Précédemment, dans la demi-finale, Willy n'a pas pu réaliser son rêve au Palais Gourmandi Nord. Arriver au bout d'une course est salutaire. Remporter le titre est légendaire. 75 au tout début, 3 dans cette finale et 1 élu. Dans ce nouveau décor très sympathique, l'ambiance est à la grillade. Vous l'aurez compris, William, Christelle et Angèle-Fine, nos 3 finalistes vont s'affronter autour d'un barbecue. Autant vous dire que la finale de la saison 5 va être brûlante. Je suis Eric Mbois, la finale commence maintenant. Je suis confiante. Si j'ai bravé les épreuves que je suis arrivée là, c'est qu'il y a du potentiel, j'y crois. Donc ça, c'est la tenue de la finale. Ah, c'est le noir, la tenue de la finale. Tu vois les boutons là. C'est comme la tenue du chef J. Donc, voilà. Et tu vois, ils ont mis 1, 2, 3. Chef J, Dame Christelle, Doris Maxwell. Les 3 sont représentés sur ma tenue, donc je pense que je vais relever le défi. Et je vais remporter ce tour. Les yeux grands ouverts, mais impossible d'entendre quoi que ce soit. C'est de la salle d'attente que nos finalistes observent le plat à reproduire. Christelle, comment ça va? Impressionnée. Je me dis que c'est un défi que je dois relever parce que je suis une fan du barbecue. Et ce barbecue-là, non, c'est un king. Il y a trop d'informations, il y a trop de viande à préparer, le temps de cuisson. Et puis, le plus important sera de surveiller en fait le feu. Parce que c'est au fourneau qu'on va cuisiner. Donc, pour moi, la difficulté, c'est le feu. C'est... Dis-moi, pour toi, quelles seront les difficultés? Comme William l'a dit, doser les assaisonnements, les cuissons, avoir 1000 mets à la fois, quoi. C'est un peu ça. Nos 3 derniers passionnés de cuisine vont pour la dernière fois se mesurer pour espérer enfiler le tablier du meilleur cuisinier amateur de Côte d'Ivoire. Des côtes de mouton, des gambas, des blancs de poulet, des filets de bœuf, des ailes de poulet et des épices. Voici un panier riche en protéines et en saveurs que nos finalistes vont devoir travailler avec passion et professionnalisme. Il est à présent temps pour nos juges d'aller prendre la température au contact des candidats. Mais ton feu n'est pas un peu fort, non? Je crois qu'il est un peu fort. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu as un peu d'eau, non? Tu arroses un peu, tu écartes un peu et tu arroses un peu le feu avant que ça brûle. Hein? Mais là, c'est que de l'eau pour moi. Hein? Il manque quelque chose, non? J'ai mis du beurre, puis un peu de ketchup. Tu as goûté? C'est assaisonné? Trop liquide pour moi. C'est trop plat. C'est de l'eau, hein? Je vais la laisser sur le feu et puis elle va réduire encore plus. Est-ce que tu goûtes tes trucs? Chef, tu es arrivé en finale. Tu t'es battu pour beaucoup de choses, mais Joe. Alors Ange, comment on avance? Et tes pommes de terre, c'est fait? Eh Ange,
Ange, qu'est-ce qu'on a dit depuis le début? Faire cuire ce qui est compliqué. Tu vas être en retard comme la semaine passée. Je vais le faire. Hein? Je vais le faire. Non, c'est fini, hein. Cette fois-ci, tu n'auras aucune chance. Hein. Mais, ta viande, t'attends quoi pour la saison? Je faisais ce que je viens faire là. Tu sais que la marinade, là, on commence par ça en premier. Pourquoi? C'est ça qui donne le goût à la viande. Mais quand tu fais en dernier, tu vas cuire, la viande ne va pas s'imprégner. D'accord. Tu n'as pas besoin de goûter, c'est très bon. C'est le secret de Maxwell. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Les épices, utilisez. Il n'y a pas d'économie dessus. Hein? Faites-vous plaisir. C'est ça qui donne le goût. Ça va relever. Ok les gars, faites attention à vos cuissons. Vous avez différentes viandes, ok? Donc différentes cuissons. Différentes viandes, différentes cuissons. Fais attention à la cuisson. Hein. D'accord. Les poulets, les crustacés ne peuvent pas cuire de la même façon. Tu es sûr que ça c'est pris là? Je vais revenir. Il faut surveiller tout ça. D'accord. Et ça boue, hein, ton truc. Oui, il faut que la sauce doit épaissir. Oui, fais attention au feu. J'ai l'impression que ton papier à lui un peu s'est déformé même. Hein? Mets un peu sur le côté, quoi. Tu laisses mijoter doucement. Même si ça doit être précis. Parce que si ça se déchire, que ça verse, c'est fini. Hein? Tu surveilles ta pomme de terre, là, c'est en train de craquer. Hein? Je vais l'éteindre maintenant. Tu es en train de trop cuire. Hein? C'est chaud. Il faut faire vite pour être dans le temps. J'ai fini une partie de la viande. Je vais entamer les boulettes de banane et retourner à la cuisson des blancs de poulet. Bon, là, je suis en train de braiser la viande. J'ai pas l'habitude de braiser plusieurs viandes à la fois. C'est ma première fois. C'est le maître du barbecue, enfin pour moi, hein. Et il a fait ses preuves. Donc c'est un honneur pour nous aujourd'hui de reproduire une recette du King Maxwell. Donc c'est tout heureux qu'on fait ce plat. J'ai confiance. C'est bien cuit ça. Attends, je vais goûter. D'accord. Le King Maxwell, il va rentrer à la maison. Hein. Là. Vraiment, hein. C'est très bon. Vraiment, vous l'avez fait honneur, c'est très bien. Je vois une très belle couleur. Très belle couleur. Hein? C'est déjà cuit, donc vous n'avez pas besoin de faire durer les bananes au feu. Hein? Donnez juste de la couleur, s'il vous plaît. Guys, je vous ai déjà dit que pour différentes viandes, il y a différentes cuissons, ok? Et ça veut dire aussi que barbecue, tout ce qu'on mange, c'est braisé, mais c'est tendre. Alors, différentes viandes doivent rester tendres, sorties du feu, ok? N'ayez pas peur d'assaisonner tout ce que vous faites, ok? C'est de la soul food, on veut du goût. Ça doit être joli, mais on veut beaucoup de goût. N'ayez pas peur d'assaisonner. Waouh! Très belle couleur. On avance. L'épreuve se termine dans un court moment, et cela malgré l'ampleur de la tâche à accomplir. Paniquez pas. Surtout pas. Très chers amis, ça flambe, ça grille, mais il ne vous reste plus que 30 minutes. 30 minutes pour nous livrer votre saveur façon barbecue. William, ça va? Ça va? Je te sens, je te suis moi. Je voulais juste te dire que si tu avais besoin d'un goûteur, je suis ton homme. Okay? D'accord. Aucun problème. Comment ça se présente? Tu as maîtrisé un peu tous les concepts? Oui. Ouais. Je vais essayer de faire cuire
les viandes différemment parce que toutes les viandes n'ont pas la même cuisson. On a du blanc, du poulet, on a des côtes, on a des gambas, on a du filet et des ailes. Donc j'essaie de suivre un peu les... Suivre cet ordre-là, quoi. Ok. Donc tu as ton œil attentif aux recommandations du chef. C'est ça. Ta main qui joue le DJ sur le barbecue et le sourire. Ça, c'est bon, ça. De la bonne énergie, c'est bon. Ma très chère Christelle, je voulais signaler que j'étais un goûteur disponible si tu avais vraiment besoin de tester tout ça. Comment ça se présente? Ça va. Ça va? On te sent essoufflé mais concentré. Hein. Vous te voyez badigeonner tes crevettes. C'est très important cette étape-ci? Oui, elle est très importante. Pourquoi? Parce que c'est là que tout se joue. Il faut que la sauce pénètre la viande. C'est ce qui va lui donner sa saveur. Donc il ne faut pas rater ça. Ok. Ouh là là, ça a l'air très très bon tout ça. T'es sûr que t'as pas besoin d'un testeur? Moi, j'ai un peu de temps devant moi. Si. C'est vrai? Ouais. Allez-y. J'espère que personne ne trouve. C'est de l'émotion là. Que les dieux du défi gourmand arrivent maintenant pour délibérer parce que je suis pas certain de pouvoir attendre aussi longtemps. C'est bon. William, je suis là. S'il y a des choses que tu veux tester, je suis jamais trop loin, les gars. William, je suis là. Oui. Ouais, non, juste au cas où je ne t'ai pas vu. Fallait pas, William. Voyons. Mais si c'est donné. Merci, William. Que Dieu te bénisse pour ce moment. T'as pas aidé. Si je peux aider au test, je suis là, très chère Christelle. Hein. Tout à l'heure. Il n'y a pas ça entre nous. Hein. N'hésite vraiment pas. J'ai un petit peu de temps. Attention. Ça flambe, ça braise. On aime ça. Courage les gars, lâchez pas. Courage. Joli. Mais William n'aurait-il pas oublié une règle? Toujours dresser 2 assiettes. Chers candidats, devant ce festin que je vois apparaître sur vos tables, ça se termine dans 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. On ne touche plus à rien. Terminé. On ne touche plus à rien et on vous applaudit. Cheers. Ouais, Ça te parle? très. Kiki? Absolument. Est-ce que ça te parle? Ça me parle parce que c'est aéré, en fait. Okay. Je vois bien toute la composition du plat, tous les éléments. Donc, et puis visuellement, c'est appétissant. C'est très joli, très appétissant. Willy, chapeau bas. Mais moi, je ne vais pas juger sur l'apparence, mais oui. le chef Maxwell avait fait une petite touche, un petit piège. C'est-à-dire, il y avait 2 blancs de poulet, un qui était coupé en tranches, en lamelles, et un qui était entier. Et moi, j'attends, en représentant ce plat, j'attends à trouver ce petit secret-là dans l'assiette. Donc, je vais vérifier s'il y a lieu. All right. Effectivement, le petit secret de Maxwell est là. Le petit piège. Ouais, maintenant, bon, j'aime la viande. Moi, je goûte la viande, je laisse le reste aux autres. Mais tu as vu qu'à piquer, c'est moelleux. Oui, cuisson parfaite pour les gambas. Mouton aussi. Bon, le filet, je doute un peu. Oui, le pomme filet, de terre, la pomme de terre aussi. Un peu. Non, Je n'ai pas goûté sur le mouton, mais comment il est bon? OK. Bon. Haricot trop cuit. Et la viande, elle a enlevé tout. Il n'y a rien à manger là. Je vous dis, mais elle n'a rien eu. Il n'y a rien à manger là. Elle a nettoyé la viande, la viande était déjà faite. En fait, elle a voulu enlever le gras. Mais ce qu'il faut savoir, quand vous faites un barbecue, le gras est très important. Parce que le gras parfume.
Souvent on dit que la viande est persillée, mais persillée de graisse, mais c'est de la bonne graisse. C'est ce qui permet à la viande d'être tendre. Mais quand vous enlevez tout ce gras, surtout dans le barbecue, vous avez quoi? Une semelle en cuillère. J'espère ne pas l'avoir ici. Et on va déguster. Christelle, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, bon, moi, franchement, visuellement, c'est vrai qu'il y a la présence de tous les ingrédients, mais je trouve ça un peu chargé. Tu vois, c'est un peu condensé, mais bof. Comme tu dis, ça m'a l'air un peu sec. Bon, on va goûter, hein. On va juger au palais. On attend le chef. Oui, bien sûr. Vous êtes les spécialistes. Moi, on a fait, ils ont fait. Vous dites, on attaque. Moi, je suis là pour attaquer. Très bon blanc de poulet. Ah, mais c'est bien. Bon, la cuisson non, est moi, pas mal ici. Hein. ouais, C'est rosé. Mais s'il y avait plus de chair, comme tu dis, Mais c'est à point. On a de goût pour voir. J'aime pas la viande à on point. va aller au goût. Non. Non? Ça, Le blanc de poulet, testez. non, ça n'a rien à voir, ça. Mais ça, c'est bon. Non, le blanc Ici, de c'est poulet rosé. n'est pas bien cuit. Et le poulet, ça se mange bien parce qu'il y a une maladie qu'on appelle la salmonella. Et c'est à base de poulet, c'est très dangereux. Le poulet qui n'est pas cuit, moi, je ne mange pas. Je préfère manger autre chose. Gamba, c'est très bon. Et c'est raté. C'est raté parce que dans le plat de Maxwell, les haricots étaient d'un côté, les croquettes d'un côté. Mais Ouais, là, c'est ça. au milieu, croquettes, viande après. C'est ça, c'est touffu, en fait. C'est ce que je disais. Non, mais elle aurait pu disposer un côté viande, et puis peut-être mettre des croquettes ici, des haricots, comme lui l'avait fait, de chaque côté, tu vois, non? On rentre dans Ouais, le bien cœur. cuit. Dans La le cœur du cuisson est débat. bonne. Ouais, bien cuit. Trop bien cuit pour moi, le filet. Moi aussi. Non. Un peu trop cuit. Un peu Blanc. trop cuit. Ah, trop cuit. Ah, par contre, la viande, oui. Je sais pas si on voit, mais On voit bien. comme j'aime, en tant qu'homme de l'Ouest, la viande est bonne. Moi, j'aime bien. Le poulet n'est pas cuit. C'est pas cuit, vous voyez. Ah, je pense que ça va être chaud. Hein. Ouais. Tu finis le mouton? Oui. Ah non, moi, quand c'est bon, je le dis. La dégustation enfin terminée, il faut maintenant départager nos 3 finalistes en identifiant le plat le plus marquant de cette 5e saison. Le jury va maintenant rendre son verdict. Derrière vos écrans de télévision, vous retenez votre souffle et nous aussi, et encore plus les candidats. C'est quoi ce battement de cœur que j'entends là? C'est qui d'ailleurs? Beaucoup de nervosité, mais surtout beaucoup de mérite. Christelle, une sacrée saison. On vous a vu déguster, goûter, vous battre même sur des plats. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette 5e saison du Défi Gourmandie Nord? Eric, c'était une superbe saison. On s'est éclaté, hein, chers membres du jury. Vous avez bien mangé. Ah, on a mangé, on n'a pas dégusté, on Vous a n'avez mangé. rien laissé pour les autres. Vous vous êtes régalés. Bon, oui, on s'est régalé avec de superbes candidats, de belles personnalités, franchement, des battants. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes fiers de ces 3 candidats qui sont arrivés à cette étape. Fiers d'eux. Goris, une première saison pour vous. Cette finale, c'est aussi votre création. Ils ont dû plonger dans une technique qu'ils ne maîtrisaient peut-être pas. Qu'est-ce que vous avez vécu, vous, particulièrement, sur cette première édition? Moi, c'était la première pour moi et j'ai beaucoup apprécié. Là, nous sommes arrivés en finale avec ces 3 candidats-là. Et pour moi, c'était le meilleur. On attend de voir qui sera le meilleur parmi les 3. Mais le meilleur, il a vraiment mérité. Ok, excellent. Chef Jays, intransigeant parfois, des commentaires piquants, saillants, tranchants, juste pour les faire progresser. Vous les avez vus se transformer durant toute la compétition? Oui, comme je vais en revenir avec eux, la saison était complètement différente de la saison passée. On a eu des gens de qualité. J'ai eu beaucoup d'enjaillement. J'ai bien mangé. Et s'il y a une chose que je voulais dire aux 3 qui sont là, si demain je dois faire un barbecue chez moi, je vous invite les 3 à le faire. Parce que c'était top. Vous êtes top. Voilà. Je peux venir au barbecue ou bien c'est juste eux qui sont... Ah oui, si tu sers le champagne, il n'y a pas de Oui, problème. vous inquiétez pas, je m'en occuperai. On a senti beaucoup de plaisir, à la fois bien entendu au niveau du palais, de l'expérience humaine, entre l'amour, le technicien ou la force tranquille. On va savoir aujourd'hui qui est notre champion de cette 5e édition du Défi Gourmandie Nord.
Chers candidats, vous êtes à bout de souffle. Vous avez pendant plusieurs semaines donné le meilleur de vous-même et même plus. Cette étape-ci, vous la redoutez et je le comprends. Mais elle est obligatoire. Christelle, est-ce que ça va être toi? Tu le souhaites? De tout ton cœur. William, est-ce que ça va être toi? Ange Delphine, c'est toi notre championne? Yes. Alors votre destin est devant vous. Durant plusieurs semaines, vos amis, vos parents, père, mère, frères, sœurs, ont tenté de vous apporter tout l'amour possible. Vous étiez plongé à l'intérieur de ce palais. Vous cuisiniez par passion, mais plus aussi par amour, peut-être par vocation. Demain, de nouvelles voies vont s'ouvrir à vous, des opportunités. Toute la Côte d'Ivoire et même plus vous regarde. Soyez fiers de ce que vous avez réalisé. Alors, je vais vous demander de prendre une bonne respiration. De vous saluer parce que je ne sais pas si après vous allez... Allez, donnez-vous de l'énergie. Et puis... Un homme et deux dames. 5e saison du Défi Gourmandie Nord. Notre championne, notre champion est ici avec nous. Je vais vous demander maintenant de faire un grand pas devant vos boîtes sans les toucher. Ce silence est peut-être relié à une prière, c'est peut-être le moment, mais quoi qu'il advienne, les juges ont déterminé et décidé qui sera notre gagnant ou notre gagnante. Vous connaissez bien le processus? Lorsque vous lèverez cette boîte rouge se trouvant devant vous, si vous découvrez une bouteille d'huile d'Inor pleine, c'est-à-dire que vous avez le Graal, vous êtes le champion ou la championne de cette saison. Et vous repartez avec tous ces lots. Si la bouteille d'huile d'Inor est vide, insuffisant. Vous pourrez toujours la remplir après dans vos courses, mais pour l'heure, ça ne sera pas le champion ou la championne. Allez, on plonge. Je vais vous demander maintenant de poser délicatement vos mains aux extrémités de chacune de vos boîtes. De repenser à tout le parcours que vous avez fait. De prendre une bonne inspiration. Et je commence mon décompte de 3 jusqu'à 1. Et à 1, vous lèverez en même temps vos boîtes. 3, 2, 1, levez vos boîtes. Nous avons un champion, c'est un homme. Tu l'as eu. Christelle, Ange Delphine, vous avez laissé votre place à un homme pour la toute première fois de l'histoire du Défi Gourmandie Nord. Tu repars avec ça, t'es notre champion, William. On l'applaudit très fort. Tu es notre champion. C'était un moment de grandes émotions. C'était fort et franchement, je suis contente. Je suis contente de ce résultat parce que William il mérite sa place et je suis contente d'avoir participé, contente d'avoir été de taille face à lui. C'est vraiment une aventure passionnante qui continue, pour moi qui continue. Dinor nous a permis d'avoir une certaine notoriété. On nous a déjà vus, certaines personnes connaissent déjà nos compétences dans le métier culinaire. Donc je pense que je vais profiter de ça et puis me lancer, quoi. Je suis très content, très heureux. J'ai beaucoup d'émotions parce que j'ai vécu ma passion à fond. Donc c'est ce que je peux dire, je suis très content. Ange Delphine et Christelle sont deux candidates formidables parce qu'au fil de l'aventure, j'ai eu les yeux braqués sur elles. Arrivé un moment, je sentais qu'elles avaient le potentiel pour être des adversaires de taille. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés en finale. En finale, je peux dire que
j'avais l'espoir de pouvoir marquer les jurys, comme ils l'ont dit, sur ma technique de présentation. Et en matière de goût, les connaissant, ce sont deux femmes qui assaisonnent très bien leur nourriture. Et donc, je pouvais que me mettre en tête à William, tu as bien dressé ton plat, c'est sur le dressage et des petits détails que je pourrais gagner. Et aujourd'hui, c'est sur des petits détails que j'ai remporté ces défis. Tout particulièrement, j'aimerais remercier ma mère, celle qui m'a donné goût à la cuisine, mes parents, mon père, et puis mes amis. Et une amie à qui je tiens fort, qui m'a permis de participer à l'émission parce que c'est elle qui m'a informé, Corinne Mbia. Donc je te dis merci, c'est grâce à toi aujourd'hui que je peux dire que je suis le grand gagnant de Défi Gourmand du Nord. Merci. Avec ce chèque, bon, je vais réfléchir, vraiment je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais mettre ça à côté pour un projet à venir en tout cas. Oui, pour financer un projet à venir. Déjà bon. Avec Dinor, on gagne toujours. C'est inédit. William remporte donc ce concours qui, depuis 5 ans, est dominé par les femmes.